Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on reçoit Erindil qui a fait top 8 au PQ de Paris, qui est venu exprès. Donc PQ très compétitif, hein. Il y avait énormément de gens, on était full et il y avait beaucoup de beau monde. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. Présente-toi mon bon Erindil. Salut Erendil, du coup joueur de chez Night Hall et puis du coup aussi responsable de la boutique La Règle du jeu Sainte-Maure-de-Touraine. C'est Donc vrai que voilà, c'était toi qui avais regardé le Darkmoor du coup. avec les meeples de Sainte-Maure, ouais, exactement. Yes, cool. Du coup, on va attaquer sans plus tarder. Alors, c'est ici. Donc voilà, on voit le merveilleux classement. Donc bon, Diffé qui finit premier. Malheureusement, c'est pas mon Anakin. On va en reparler. Yukunur deuxième. Bon, on est en zone connue, hein. Et puis après, on a Sleeping Wampa qui m'a dit Kinabox, en connu aussi. Marc. Je crois que c'est son premier top 8, si je dis pas de bêtises. Dark Shodown, qu'on voit régulièrement dans les hauts du classement. Romain, mon padawan, qui a fait 7ème, cet enfoiré, on va en reparler dans les rondes. Et puis toi qui fais 8. Ouais. Du coup, ton parcours, alors c'était ici. On va prendre ronde par ronde, on va parler un peu de nos deux parcours en conjoint. Déjà, attends, je vais prendre ta liste quand même, parce que c'est intéressant. Hop, Visual View. Pourquoi t'as joué ça? En fait, le mec s'est décidé 4 jours avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Du coup, en gros, après le PQ de Tours, donc j'avais fait 5-2 avec Quinlan et je sentais que Boba DV était en train de monter en force. Enfin, on le sentait tous avec la team en fait, et je voulais une liste qui puisse avoir un bon match-up dans le deck. Pour toi, Queenland, ça n'a pas un bon match-up contre Boba DV? Pour moi, c'est 50-50, tu vois, ça dépend vraiment de la sortie. Est-ce que t'as Ouais. Bamboozle qui arrive? Enfin, Ouais. je voulais un truc avec un peu plus de force contre. Et du coup, j'étais parti sur Anne Jaune au départ pendant une bonne semaine et demie et j'étais dessus. La vision. La vision. Mais c'était trop dur contre les deck force. Genre vraiment Ouais, parce que t'avais pas beaucoup de trop late, quoi. compliqué. Ouais, beaucoup trop compliqué, pas assez de late game. Et en fait, le problème, c'est que tes 3 costs, ils trade pas, et donc du coup, ça te met vraiment dans le mal, souvent, quoi. Ouais. Donc voilà, et après, du coup, genre 3-4 jours avant le PQ, j'ai du coup Moonstar, qui est un gros joueur américain de Anvers, qui m'a contacté, enfin, du coup, je l'ai contacté par rapport à sa liste. Et il me l'a envoyé, et c'est vrai que quand j'ai regardé, j'ai fait putain, c'est vrai que ça a l'air fun, ça a l'air bien joué. Du coup, c'était cette liste-là Ouais, c'est exactement cette liste, ouais. Ok. Euh, L'idée, c'est que, en fait, j'aimais bien le fait que ce soit un Han avec pas mal de pioches, du coup, avec le C3PO, le Boshek, et puis avec un beau late game, mais qui était pas non plus all-in sur les 7 mana, comme on a pu le voir avec des listes qui jouaient au moine, main deck, des trucs comme ça. Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que t'as mis Qui-Gon. T'as mis Han, Qui-Gon et Kelleran. Alors, Han et Kelleran, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication, mais Qui-Gon, explique-nous, quoi. Ouais, et puis même le Radius aussi, qui était Ouais, bah ça, très fort. ouais, ça le Radius. Ouais, Ouais, c'est. je mettrai le lien du stream d'ailleurs et vous verrez très vite la puissance du Radius contre Ouais, Boba. ouais. Gagner des games, hein. Contre Adi, c'était vraiment Ouais, c'est insane, clair. hein. Genre, C'est ça, clair. c'était game breaker, quoi. Qui-Gon, en fait, c'est juste. En gros, c'est un outil de reprise de board. Quand t'es vraiment dans le mal, c'est le set de mana que tu vas aller chercher pour reprendre le board, quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression, moi, Qui-Gon, c'est pour ça que c'était pas joué dans Queenland ou Han et tout. J'ai l'impression que c'est une carte que tu joues quand t'es derrière, mais quand t'es derrière, bah, c'est compliqué. Du coup, avec Anver, même quand t'es derrière, tu peux revenir, du coup, quoi. Ouais, en fait, avec Qui-Gon, c'est vraiment ce qui te permet de revenir. C'est aussi très bon contre Talzin, par exemple, Ouais, parce que ça te permet de te suicider, renvoyer le son dans sa pioche. ouais, Donc exact. tu pètes son outil un peu de race. C'est juste bien, en fait. C'est toujours bien. Puis quand tu rentres, du coup, tu peux tuer Anakin sur la sortie. Ouais. Enfin, il y a pas mal de trucs cool. Bah, en Et fait, ce qui est bien peut-être comparé à Queenland, c'est le fait que tu puisses ramper dedans, ouais, qui sort plus tôt, qui fait que c'est mieux, parce que ouais, vraiment c'est avec ça, ouais. Queenland, c'est pas très bon, tu vois. Non, et puis en fait, je pense que c'est une carte qui est bien quand tu joues un peu plus late game. Ouais, Et du coup, c'est aussi un très bon outil pour pouvoir enlever Snoke ou alors, enfin, en fait, lui renvoyer dans sa pioche ou un ouais, archer. Enfin, ouais, je vois. c'est juste, en fait, c'est un skill et je te remove quoi. Ouais. Donc c'est cool. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ta liste? Ouais, on a dit Radius, bah du coup, explique-nous un peu les cas de figure que t'as eu avec Radius. Bah, Radius, en gros, c'est pas compliqué. Quand on joue contre un deck spatial, on fait tout pour le poser le plus rapidement possible.
Parce que c'est un auto-win. Quand il est sur le board, il est impossible à gérer. Et pourquoi t'en as que 2 et pas un troisième peut-être en salle? Parce que là, t'as quand même 60 cartes, c'est chaud quand même. T'as de la chance de les voir contre le Boba DV, t'aurais pu ne pas les voir, quoi. Après, j'ai quand même 3 U-Wing. Hein. Donc en fait, techniquement, j'ai des chances de le choper quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai aussi Salvage en side qui me permet d'aller le chercher si je le discard de mes ressources en début de partie. Ouais. Ce genre de truc qui peut se passer un peu plus en late game. Exact. Je dirais qu'en fait, il y a pas mal de match-up aussi où t'as pas forcément envie de le voir. T'as envie de voir les autres sets de mana. Bien sûr. Donc du coup, c'est un bon... En fait, j'aime bien la liste parce que du coup, il y a le 2-2-2-2-2. Ouais. Et ça te permet d'avoir un peu plus de flexibilité sur les U-Wing. Et pourquoi DV? Du coup, DV, simplement parce que 3 HP de plus. Et en vrai, c'est un deck qui a quand même besoin de... Enfin, il y a beaucoup de cartes qui sont importantes. Et du coup, il y a pas mal de moments où en fait, juste avoir 10 cartes de plus, c'est limite. Enfin, t'es content d'en avoir 10 de plus, quoi. Ouais, par contre, tu dilues ton rampe, quoi. Ouais, t'as moins la rampe. Tant qu'avant. Après, moi, je l'ai beaucoup joué 7 ans et 2, et c'est vrai que c'était un deck ultra dépendant du ramp. Ouais, je sais pas si c'est différent aujourd'hui, quoi. Du coup, la liste maintenant joue moins sur le fait de rampe tour 1. Parce qu'avant, on jouait pas mal de cartes de mana, on jouait la cohorte, Kira. Ouais. Et là, tu vois, j'ai juste Kira. Ouais. Donc, en fait, l'idée, là, c'est juste de rampe sur T2. Tu rampes quasi... Moi, ça m'arrive jamais de rampe T1. Enfin, c'est très rare. Tour 1, j'aime bien poser un 3PO pour piocher. Un L3 si jamais je compte des decks qui peuvent me gérer mon 1. Ou une Ezra ou un Faucon, quoi. Mais en gros, c'est ça les bons starts, quoi. Yes, et je vois que t'as Chewbacca aussi, tu l'as beaucoup joué en pilote ou Chewbacca en solo là tu la strat pilote, contre quel deck tu fais ça, le rush pilote? Par exemple contre Boba DV c'est pas mal. Après il faut faire attention à pas se prendre un fang. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait je dirais que c'est plutôt des pilotes que tu vas jouer sur le flip. Moi je le vois comme ça, genre si t'as pas de 7 de mana ou que t'arrives pas à aller à 7, tu vas peut-être faire pilote plus un 3 de mana, tu vois, ou ce genre de truc. Et puis c'est bien aussi en terrestre Chewbacca. Genre il y a pas mal de fois où je le sortais juste pour pouvoir pas me prendre un PO TDS, donc... Ok. Enfin voilà, ce genre de truc. Et du coup, tout ce qu'ils disent, la métaphore trop, ah non, c'est un joueur, qu'est-ce que t'en penses du coup? Je vais pas dire que c'est facile non plus. Genre je pense que ça peut être assez compliqué. L'avantage de ma liste avec Moonstar, c'est que la liste a pas mal de draws quand même si en vrai C3PO m'a pas trop fait draw pendant le tournoi, on en reparlera. Mais... genre je crois que sur 26 proc, j'ai dû piocher genre 9 fois, donc c'était vraiment pas ouf. Pourtant j'ai 50% de chance de piocher, donc... Enfin voilà quoi. Mais bon, c'est C3PO, des fois ça fait ça. Et Bochek, ça fait quand même pas mal piocher. Genre sur le flip, tu mets un petit Bochek pour 2, tu pioches 2, du coup t'es plus sous-sensible à pillage. C'est le genre de truc qui peut arriver, qui est vraiment sympa. Et ce qui m'étonne, c'est que t'as pas tant de smuggle que ça. Moi, ce que j'aimais bien avec Anan, même le jaune et tout, c'était que souvent, sur ton flip, tu pouvais te permettre d'aller smuggle un truc, genre une ou un faucon. Ouais, du coup, maintenant, là, après le tournoi, on est en train de tester, à la place de Walker en side, de Zori. Ouais. Sachant que c'est un peu sous-performe, tu me disais... Ouais, Walker a un peu sous-performé, mais en fait, c'était parce que aussi j'ai affronté 0 contrôle. Ouais. C'est une carte qui est forte contre contrôle. Donc, et puis c'était aussi pour avoir un package pour salvage encore plus important, tu vois. Ouais, ok. Après, je dirais que la petite spécificité de la liste, c'est que je joue pas Spark. Ouais, tu joues Jam, je vois. Je joue 2 Jam. Et en fait, je joue 2 Jam, 2 Kira, donc en fait, j'ai pas forcément une liste qui est très armée pour la discard. L'idée, c'est juste que je joue un curve et qu'en fait, après, mon late game est vraiment insane, quoi. Ouais. Ok. On va peut-être passer aux rondes du coup. Donc première ronde, contre un adversaire tranquille, mais un match-up pas forcément tranquille pour le coup, Kylo TT. Ouais. Peut-être on va en reparler. Ouais, ça a été un peu compliqué, tu me disais. Ouais, c'était assez compliqué. Et en vrai, c'était peut-être la ronde la plus compliquée, je dirais. Ah ouais, ok. Ouais. J'ai eu pas mal de mal à le gérer et on rencontre un autre Kylo TT avec Keo, on se dit que ça va être plus compliqué, mais le truc c'est peut-être ça t'a chauffé aussi la première ronde. En fait du coup j'avais pas train du tout, enfin genre je sais pas ce que faire avec Chaz quoi, donc j'étais en mode bon. Tu es viré de la team. C'est ça, j'étais en mode bon ça va être compliqué. Je savais que si je me prenais un mix c'était compliqué, donc j'ai toujours essayé de faire L3 première action.
Ouais. Ah, le truc, c'est que j'ai eu l'impression, en fait, contre Ko, ce qui m'a bien servi, c'est les 3 PO. Hmm. J'ai enchaîné les 3 PO, du coup, ça me permettait de piocher. Et en fait, quand tu pioches contre Kylo Ren, l'avantage, c'est qu'après, t'as un flip plus tranquille. Plus stable, ouais, bien Parce que sûr. t'es pas obligé de ne pas ressourcer pour pas être en Ouais. rage de pillage. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça. La rampe, c'est énorme. J'ai pas rampe contre ce premier Kylo Ren, alors que contre Ko, j'ai rampe une fois. Ouais. Et en vrai, enfin, ça change beaucoup de choses. Bah ouais, c'est pour ça que la base DV, tu vois, c'est un peu. Parce que quand Ouais. t'as besoin de rampe dans certains match-up, t'en as que 3, quoi. C'est ça qui est Ouais, mais d'un autre côté, j'ai aussi survécu Ouais, pas mal de games à 30, 32, mm. donc Ouais, bien sûr. Ouais. voilà. Ok, donc match-up plutôt dur, tu fais 2-1 sur les deux. Euh, Je fais 2-1 sur toutes mes hordes. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est là qu'on voit qu'Anver, ça reste un deck très compliqué à jouer, quoi. Moi, en round 1, j'ai eu un Cat Bane. Pareil, je fais 2-1 et ouais, je crois que c'est ma première round la plus dure de tous les tournois que j'ai fait. Genre, le mec me prend à froid. En fait, il jouait le Cat Bane double drop 1 et Ah j'avais oui. jamais joué contre. Ouais, ça calme. Ouais. J'avais train et en fait, c'est aussi bête que il pose la 2-3 Underworld Saboteur. Du coup, toi, t'es là, bon, bah, je vais jouer. Et en fait, il te pose un Underworld, il fait Tarkington. Ouais, bah Pas c'est de ça, ouais. limite, il en a deux, donc en fait, tu peux pas jouer, t'es un. Ouais, C'est ça que j'ai t'es compris obligé de sur la jouer la game 2. 2-2, quoi. Ouais, c'est ça. Mm, mm. Soit t'as la 2-2 shieldée, soit tu ne joues pas. Et en plus, le pire, c'est que la 2-3, j'avais zappé, mais à la saboteur. Et du coup, quand je mets ma 4-4 shield pour revenir, il me rentre dedans avec ça. Il fait sauter le shield, il met 2. Il me la tue avec un autre truc. Et en gros, il avait 2 créas d'avant sur tout le board. Ouais, bah ouais. J'ai rarement pris une branlée comme ça, c'était insane, je n'arrivais pas à revenir. Et puis en plus, il avait toutes les réponses à chaque fois, je n'arrivais pas à revenir. J'ai fait une game 1 de l'enfer total. Et c'est là que d'être en team, de traîner et puis de pas tilter comme j'aurais pu faire avant, ça aide. C'est que deuxième game, je me remobilise. Je Ouais, prends tu les t'es remis leçons. dedans. Hein. C'est ça. Et puis surtout, je prends les leçons de la première game, tu vois, en instant. Parce qu'encore une fois, j'ai jamais joué le deck. Et en fait, je comprends que les premiers tours vont être durs forcément quand le one drop, plus dur que quand la version normale, mais il a pas de late en fait derrière. En main ça joue pas 4 Bane et je crois qu'en side peut-être que ça en joue 2 mais c'est tout. Donc vraiment une fois que t'es tour 6 et que t'arrives à poser Anakin ou Luke, en fait tu reviens assez vite, c'est juste il faut pas prendre trop la dose sur les dégâts, faut pas hésiter à passer. Et voilà, la deuxième je reprends un peu l'avantage comme ça et puis la troisième pareil, j'ai compris comment jouer le deck et là je suis rentré dans sa tête et voilà quoi. Mais plutôt bon joueur, pas ultra agréable pour le coup, pareil, tu vois, c'est pour ça que la première ronde était dure. Le mec était pas ultra sympa, quoi, mais voilà, ça fait partie du truc. Donc voilà. Première ronde, je sors un peu comme toi, on est un peu en mode, ouais, première ronde, tu vois. On était en mode, j'ai eu un peu de chance. Ah, de ouf. Et du coup, sur la 2 tu tombes sur une Sabine, du coup, ça se passe comment? Bah Je écoute, connais pas. c'était une joueuse du coup, mais qui était plutôt, bah je dirais que c'était plutôt une nouvelle joueuse. C'était une Ouais. joueuse de Paris. Et pourquoi tu fais 2 Euh, hein, quand même? ouais, parce qu'en fait, bah game 2, je joue Faucon, elle me fait Sabine Masterpiece et j'ai pas de bamboozle et donc du coup bah Ouais, je suis un peu bloqué quoi. ouais. Euh, mais après, bon, les autres games, ça a déroulé. Game 1, je Ouais. lui ai fait un resupply into Kelleran. C'était assez violent. Ah, tu m'étonnes. Donc voilà, mais sinon, voilà. Ouais. Le deck est plutôt avantagé contre Sabine, tu dirais, tu race en fait. Ouais. Ouais, Ouais, alors après, le petit défaut, c'est qu'on n'a pas 80 Holler. Donc ouais. on est quand même sujet à cette embouche tour 2 quoi. Ouais, le Masterpiece, Après, Masterpiece quoi. d'un autre côté, s'il a fait ça, on a le flip qui est un peu garanti, donc Ouais. c'est du Bah pour oui, ou parce que contre, du coup, quoi. il peut plus ici, elle le pot Ouais, devant. c'est ça, ouais, ouais, Ouais. c'est ça. Donc, Ok. je dirais que c'est assez avantagé à nain, ouais. Ouais. Puis data volt, quoi. Ouais, bah oui, les 3 HP en plus quoi. T'as 8 HP de plus que sa base quoi. Donc, Donc c'est ça, ouais. voilà. Donc si tu races, bon. Ouais. Moi en 2, pareil, une Sabine aussi. C'était un mec qui venait avec Kawa, donc un autre gars de la team. Ils ont la team GG. Ouais, moi je suis plutôt à l'aise avec le match-up Sabine. C'est marrant parce que Diffé dit que c'est un match-up qu'il aime pas trop. Moi je suis plutôt à l'aise avec le match-up. En fait, déjà, s'il démarre grande,
Je sais que je suis avantagé. S'il démarre Space, c'est un peu plus dur, mais ça va dépendre des réponses que j'ai. Mais en main deck, j'ai plutôt pas mal de réponses. On n'a pas vu la liste que je jouais là d'ailleurs à ce moment-là. Je jouais 2 Entrench, 2 Open Fire. En fait, je jouais une liste un peu modifiée de DFA parce que ma liste, elle tenait beaucoup moins bien Boba Vert dans les tests et il fallait s'adapter à Boba Vert. Donc du coup maintenant je joue les 3 Jedi Starfighter en main. Le truc c'est que contre Sabine t'as pas très envie de jouer ça s'il a l'init, pour la simple et bonne raison que si te fait Fleet Lieutenant là-dedans t'es trop mal. Donc du coup j'ai tendance à démarrer grande, et si démarre grande c'est plutôt pas mal. Après si j'ai l'init, je vais plutôt démarrer Space et après Terrestre en deuxième, mais ça dépend si j'ai Meryn aussi, parce que Meryn me permet de taper le Space. Bon voilà, ça dépend pas mal de trucs, mais moi perso je suis plutôt à l'aise avec le match-up. Et en plus en side j'avais un Open Fire en plus et 3 anti-upgrade. S'il était en mode stratégie T1 into Chewbacca, ce qui me rendait ouf. Là il y a beaucoup de gens qui se mettaient à faire ça, donc je suis passé de 2 à 3 anti-upgrade en side. Donc voilà, plutôt à l'aise dans le match-up. Ça s'est pas trop mal passé, ça n'a pas été facile, mais ça s'est pas trop mal passé quoi. Du coup, toi en 3, donc on passe sur Keo. Bon, on en a un peu parlé, mais du coup, il y a eu des choses qui ont été un peu significatives dans le match-up. On en a parlé ensemble et on en a parlé post-tournoi. Ça, nous deux ou toi avec? Non, moi Echo. En gros, je pense qu'il s'est fait un peu submerger en space. Ouais. Et il avait pas trop les réponses pour pouvoir gérer, donc du coup, j'ai pu le race souvent. Il t'a jamais fait un mix du coup? Si, plusieurs fois, mais à chaque fois, en fait, je jouais C3PO et je piochais. Ouais. Donc en fait, il y a une game, je fais C3PO, il me fait mix, il me tue, je rejoue un C3PO, il me retue. Et du coup, il avait utilisé Tarkin Town. Ok. Donc, derrière, j'ai pu jouer un solo pilote, tuer son mix en terrestre, puis après flip, faire des trucs. Ouais, c'est ça, c'est que le tour de flip, je pense qu'il est un peu ingérable pour Mix, pour Kylo Tarkinton, non? Il a quand même Force Lightning, Force Throw, pillage, donc il a quand même pas mal d'outils, mais en fait, ce que je faisais, c'est que je déployais pas si je pouvais pas aller à 7 dans le tour où je déployais. Ouais, bien sûr. En fait, le gros problème de la liste, c'est que si tu déploies et que, par exemple, t'as pas fait un tour à 7 et qu'on te tue avant le début du tour, ouais, t'as rien à 6 en fait. T'as fait 2 tours sans 7 mana et c'est fini quoi. Ouais, c'est clair. Donc j'ai pas mal joué autour de ça. Game 2, j'ai fait un bon jam avant le flip, donc ça carry. Ouais. Et Game 3. Un Power of the Dark Side, un Force Lightning, ouais. Force Lightning. Force Lightning, ok. Et... Il y a beaucoup de menaces dans le deck. Force Throw, Force oui, ça fait beaucoup, ouais. Power, ça fait plus un deck qui est OTK, donc... ouais, c'est clair. Et Game 3, du coup, je suis fait un parlementaire au bon moment. Sachant que t'en as qu'un en salle. Ouais, j'en ai qu'un, ouais. Après, je peux le U-Wing, donc c'est pour ça que j'en ai mis un en side. Ouais, c'est que du coup, il y a quand même le potentiel de pouvoir aller le chercher avec le U-Wing. Okay. Mais du coup, le parlementaire lui ruine complètement la game parce que je lui renvoie 3 cytholocrons en dessous, un sabre. Ça règle le problème, clairement. C'était fini, quoi. Ouais, donc voilà. Pour le coup, cette carte, elle peut vraiment... tu vois, on parle de balles d'argent contre certains decks. Il y a assez peu de decks qui ont des balles d'argent, mais pour le coup, parlementaire, c'est vraiment une balle d'argent de Kylo TT, je trouve. Ouais, c'est très dur pour le deck, j'ai l'impression en tout cas. Ouais. Après, il y a un truc aussi qu'on a vu, c'est que il aurait pu mettre les Regional Governors. Ouais. Parce que du coup, je l'ai pas mal mis dans le mal avec les faucons. Ouais, pourquoi le faucon Voilà, mais après... faut tester quoi, parce qu'en fait s'il fait ça, du coup il a pas joué d'unité force, donc ouais, c'est ça, ça dépend. Ouais. Du coup, moi en 3, je suis tombé sur ton père. Sur le daron. Sur le daron. Première game très facile, mais il joue pas très bien le match-up dans le sens où il se force trop lui-même à certains moments. Et tu perds trop le carte advantage quand tu fais ça. On a 2 sorties à peu près équivalentes, mais Anakin est avantagé de toute façon. Je crois pas que j'ai l'init par contre. Je sais plus si j'ai l'init ou pas. Ah non, si, j'ai l'init, mais il me sort la 2-2 shieldée sur les 3 games. Donc ça change pas grand chose l'init dans ces cas-là. Tous les autres units l'auraient mis dans le mal. Après, je sais qu'on n'a pas trop de joueurs Anakin dans le local. Donc du coup,
Manque Ouais, de training peut-être sur le deck. c'est un peu pour ça aussi que je joue Anakin, c'est qu'à part moi et Diffé en gros joueur, il n'y a pas grand monde qui le joue, donc du coup les gens n'ont pas trop l'habitude Hmm. de jouer contre un Anakin qui connaît un peu les match-ups qu'il a en face, quoi. Mais bon, je sais que je suis avantagé sur le match-up, hein. C'est aussi pour ça que je joue Anakin, c'est que contre un 2 je suis avantagé, surtout si j'ai l'init. Mais du coup, c'est vrai que je suis avantagé, mais sauf que maintenant ils se mettent à jouer les 2-2 shieldés qu'ils ne jouaient pas avant, et comme il a chopé les 3 games, cet avantage n'était pas si signifiant. La deuxième, il fait sortie caviar, j'ai rien. Genre vraiment, il me sort les Kiadi, j'en vois pas un, ce genre de choses. Il a une carte advantage de ouf, il a l'avance tout le temps, il sort Mace Windu, j'ai pas d'Anakin, enfin voilà. Game un peu cauchemar pour moi. Et ça snowball. Et la 3, bah, j'ai une sortie correcte lui aussi, mais encore une fois, j'ai l'avantage. Et là aussi, il fait un peu quelques erreurs sur le match-up. Il va trop taper la base, il va pas assez me trade. Donc ça me met pas trop mal. Et pareil, je crois qu'il fait un force row sur lui-même pour virer un Chirrut. Ce que je peux comprendre, mais en même temps, dans le match-up, tu peux pas te permettre de perdre le card advantage comme ça. Donc, Je lui ai... tu lui as dit. Ouais, je lui ai dit. Après, le Chirrut le mettait dans le mal aussi, hein, il aurait peut-être perdu. Enfin, tu vois, genre, clairement, j'étais à un avantage à ce moment-là. Je pense qu'il fait une option un peu de dernier recours. Mais voilà, en fait, c'est un match-up, il faut être un peu patient. Parce que ça va jouer plutôt sur le late. Mais voilà, je pense que quand même que je suis vraiment avantagé sur le match-up, quoi. Le trade à +2 fait très très mal. Ouais, bah oui, bah c'est juste si joue 2-4, tu joues 2-4, t'es avantagé. Ouais. Après, le Mace Windu fait quand même très très mal. Mace Windu cheaté à 5, qui met 4 dégâts dans le match-up, c'est vraiment une carte clé, j'ai trouvé. Ouais, c'est très bien. Hein. Ouais, il y a beaucoup de moments où il arrive à faire des récupérations de board vraiment très significatives, parce que moi je peux pas Luke en réponse à ça, vu qu'il sort à 5 et que mon Luke il arrive. Toi c'est plutôt 4-4 shield, quoi. Ouais, et potentiellement le Anakin qui arrive au tour d'après si j'ai pu jouer du Villainy, mais voilà, le Mace lui fait prendre quand même beaucoup d'avance, et c'est ce qui s'est un peu passé. Je crois que sur les 3 games, il me sort des Mace à chaque fois, donc je pense que s'il a pas Mace sur une des games, c'est pareil, c'est très dur, mais le Mace rend le match-up plus even qu'avant quand même, hein, je trouve. Entre Mace et les 2-2 shieldés que ça joue, je trouve que j'ai trouvé le match-up beaucoup plus even qu'avant, ou vraiment avant... je trouve Ouais, je suis d'accord. était en 70-30, tu vois. Maintenant, je dirais que c'est plutôt du 55-45, tu vois. Toi, en quatrième, Ocelot, un joueur qu'on ne connaît pas, bah, sur un solo 1-2. Du coup, C'était un joueur que j'avais déjà affronté. Je l'avais affronté au Darkmoor. Donc, quand je jouais Boba Damio. Il était à en l'époque. 3-0 lui aussi, ouais. Ouais. Match-up très compliqué. Ok. J'arrive à. De base ou parce que le joueur c'était compliqué? Match-up de base compliqué, Ouais. je pense. Bah, Enfin, force row, ouais, il peut jouer Grogu, il peut jouer la grenouille. Enfin, ouais. c'est l'enfer. Ouais. Mais pendant les games, j'ai pas eu l'impression qu'il ait fait T1 Grogu. Ouais. Il m'a fait plusieurs fois T1 Ezra en 3-3. Et du coup, c'était assez fine parce que je peux faire C3PO into Fleet Lieutenant dedans. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs 2 games, ce qui m'a mis assez bien. Okay. Je sais pas s'il a fait ça parce qu'il avait pas d'autre option ou si juste il voulait faire ça peut-être avec la grenouille derrière. Il y en a qui aiment bien faire ça pour pouvoir attaquer, donner un XP à la grenouille. Ouais. D'ailleurs, il me l'a fait une game, j'étais obligé de wheeler la grenouille, donc d'un autre côté, bon, voilà. Mais sinon, après, le match-up était assez compliqué. On était beaucoup dans le grind. De toute façon, c'est des match-ups qui vont beaucoup dans le late game quand même. C'est clair. Et game 3, le play qui lui coûte la game, c'est qu'il me fait. Je le bait en fait, je vais à 7. Ouais. Et il me fait force row et j'ai juste salvage en main. Donc du coup, je pète le salvage, short tech, sur un autre 3 de mana. Enfin voilà. Ouais. Salvage, c'est vraiment la pire carte contre force row, c'est un enfer. Ouais, bah, ça l'a complètement ruiné et du coup, bah voilà. C'est là où les gens qui ne jouent pas Force Row et qui font que se plaindre sur Force Row ne se rendent pas compte, c'est que quand tu counter Force Row, ça fait vraiment très très mal. Tu peux vraiment perdre des games là-dessus. Typiquement, t'as un Force Row dont t'as absolument besoin pour mettre au moins 1 ou 2 dégâts et que le mec il te sort Salvage, ou pour faire sauter un shield, ce genre de choses, t'as au moins besoin d'un dégât avec Force Row. Aujourd'hui, on tourne autour de ça, mais on peut pas tourner autour d'un truc qui vaut 0. Et vraiment, ça peut tuer une game, quoi. Ouais, c'est ça. Complètement.
Du coup, on se forcera de plus en plus nous-mêmes et du coup, ça fait que c'est beaucoup plus dur de jouer Force Row. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'en fait, maintenant, tu vois, les gens, quand ils voient ma liste en top, ils vont pas forcément vouloir trop me Force Row non plus, parce que j'ai quand même pas mal de 1. Ouais. Et il y a aussi le fait qu'en fait, les mecs, ils veulent pas trop prendre le risque, tu vois. Ouais. Mais du coup, s'ils se forceront eux-mêmes, ils cassent un outil de late game qui aurait pu me saouler, genre un Anakin, un Luke. Ouais, clairement. Et donc d'un autre côté, bon, je suis assez... un Han qui a des cartes en main et un Han beaucoup plus dangereux. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Et des fois, Force Row un Salvage, en soi, c'est pas mauvais parce que ça t'évite la récursion, mais le problème, c'est quand t'as besoin de ces dégâts, tu vois, bah on va en parler. Bah c'est ça, en fait... On va reparler de ça parce que j'ai fait une game assez épique là-dessus, mais on va en parler, ouais. Mais du coup, ok. Et ouais, je pense que le tour de Han, il doit faire mal quand même quand t'arrives à 7 et qu'il a pas la réponse. Et si tu rentres, ouais, c'est n'importe quoi. Mais d'un autre côté, en fait, t'es quand même sensible au force throw, quoi. Tu peux pas trop flip blind, quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, moi, je suis tombé sur un pot d'Ameron Datavolt. Première game, je mets un entrench, il a le Fang Fighter, il a la réponse, la game est finie. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment, je crois qu'il fait T1 into Chewbacca, le grid absolu. Mais je te dis, maintenant, il y a plein de gens qui font ça, c'est un enfer ce truc-là. Ils partent même pas du principe que tu joues anti-upgrade main. Mais je pense qu'ils ont un peu raison, parce qu'il y a plus grand monde qui joue anti-upgrade main. Donc c'est devenu trop fort. Je pense que c'est surtout que, en fait, c'est le genre de deck où ils ont pas le choix, tu vois. Si tu te poses... ça dépend, ils ont des options, mais c'est quand même très greedy, parce qu'en vrai, t'as Fang Fighter en face, la game, elle est finie pour eux, hein, et on va en reparler, parce que ça se passe après. Mais bref, attends, le pire, c'est que sur la game 1, j'ai un trench, et tu sais quoi, il est top deck, le Fang Fighter, il m'a dit qu'il avait top deck, quoi. Ah ouais, ça c'est dur. C'est vraiment dur. Je sais, je t'ai écouté, je t'ai regardé. Par contre, game 2 et 3, je me suis béni d'avoir mis 3 anti-upgrade et un 3ème open fire en side. Parce que du coup, ça a fait que les games 2 et 3 ont été tellement faciles en fait. À chaque fois, j'avais les réponses, j'avais les open, et pareil, il a retenté de grid, le T1 into T2. Je mets Fang Fighter, la game elle est finie. Parce que j'ai une 3-2 dans le space, voilà. Et il a tué son T2. Le pire en plus, c'est que je crois qu'à un moment, je fais ça, et il a un A-Wing, et il prend pas l'init, et moi je veux jouer 3-2 dans son A-Wing. Donc là, c'était vraiment open bar. Vraiment, les deux games ont été ultra simples. Et je me souviens qu'on était à côté du coup, et moi j'étais en train de rager parce que ces 3 PO, je crois j'avais pioché une fois sur 9, un truc comme ça, c'était un truc de fou. Ce BO m'a rendu fou, hein. Sur ces 3 PO, j'avais envie de péter un câble. Et toi, t'étais en train de rager à cause du Fang et tout, enfin, c'était trop drôle. Ouais, c'est clair, mais j'étais en mode. En fait, ce qui me faisait rager, c'est que j'étais en mode, mais quel deck de débile en fait, quoi, tu vois ce que je veux dire. Après, moi j'ai vu des gens jouer ce deck, notamment Inferno Fort qui a fait des vidéos, c'est un anglais qui est plutôt bon joueur. Et je pense vraiment que le pilote c'est une bonne option, mais pas à sortir comme ça, tu vois. En fait, là où les pilotes ils vont te surprendre, et moi j'ai vu des bons joueurs de Sabine le faire comme ça, c'est de sortir les upgrades un peu en late, au moment où tu t'y attends plus trop et de ressourcer tes anti-upgrades. Bah, c'est exactement ce que je fais en fait. Sur le tour à 7, moi souvent je rampe jusqu'à 6, et après je fais double pilote. Ouais, et ça souvent tu les as ressourcés ces anti-upgrades parce que tu te dis j'ai pas envie de me le prendre en T2. Et en fait, c'est ça, ouais. Les gens grid le fait de le ressourcer. Ouais, t'as besoin de l'aide, de tes Anakin machin et tout, et souvent tu vas le ressourcer à ce moment-là. Et en fait, voilà, petit conseil contre des bons joueurs, je dis pas qu'il était pas un bon joueur, mais je pense qu'il aurait dû plus jouer ce truc. Après, je pense pas qu'il en avait trop l'option ici non plus, parce que j'avais tellement le contrôle du board. Il y a une fois qu'il a vraiment grid le Chewbacca, j'étais en mode gros. Après, c'est peut-être pas jouer comme ça en fait. Tu vois. Après, c'est peut-être aussi qu'il avait que ça en main, tout simplement. Peut-être. C'est vrai que ça, on sait jamais en fait. C'est Datavolt, hein, donc Datavolt, tu sais, moi je vois, il y a pas mal de moments où en fait, tu as un plan de jeu, mais t'as une main, bah tu joues ce que t'as, tu vois. Ouais, bien sûr. Du coup, c'est pour ça, ça m'étonne que des decks comme ça arrivent à gagner des PQ contre des joueurs avertis. Ça m'étonne vraiment, tu vois, parce que après, encore une fois. T'avais un bon side. C'est ça, j'avais un excellent side contre ça parce que j'avais pas envie de perdre contre ce genre de truc. Et je voyais que même les Sabines et tout, ça jouait de plus en plus d'upgrades aussi. Donc c'était pas que contre du Po, c'était Kazuda, Po, Sabine, Boba Datavolt aussi, un peu moins, mais quand même. Mais ouais. Non, mais Fang et Open Fire, de toute façon, c'est très fort dans la méta actuelle. Du coup, toi tu tombes, et là tu fais quand même une grosse ronde, tu tombes contre Madina Box, tu tombes contre 3 top players du tournoi. Là, le stress était là.
Donc J'étais là, comme ça. Magic in a Box, il fait top 8 à tous les PQ actuellement. Ouais, puis Voilà. il a fait gagnant à tour Ouais, bah contre contre moi en toi. finale. Et finaliste contre Diffé aussi. Ouais, Enfin, ouais, c'est ouais. gros joueur, quoi. Ouais, c'est même, c'est pas top 8 à chaque tournoi, c'est top 4 à chaque tournoi depuis C'est tout le temps. ça, ouais, c'est Voilà. ça. Alors après, moi, c'était un match-up où j'étais très confiant. Bah oui. Euh, Et pourtant, tu fais que 2-1. ouais, et C'est pas ça. je fais que 2-1. Et en plus, en fait, je dirais que pendant mes rondes suisses, j'ai eu pas mal de chance quand même. Ouais, J'ai eu pas mal de moments où j'ai top deck ce qu'il me fallait. Donc je ouais. dirais que les astres étaient avec moi. Euh, mais du coup, quand on m'a dit, bah du coup, Game 1, il me fait la sortie champagne, ramp, into Fire Ouais. Spray, into le 5 mana, into, je sais plus, il me fait un dévastateur derrière. Enfin bref, Ouais, ouais, bah le classique, bah, je pouvais rien faire. le classique T2, into ramp, into Ouais, 4-6, ouais, puis je crois en plus j'ai pas de chip. Je crois mob, en plus j'ai pas de chip. Du coup, ouais, je suis, enfin, ouais, n'importe c'était impossible quoi. quoi. Ouais. Game 2, Donc direct, t'as la pression, t'as pris un 0 direct sur une sortie champagne. ouais, Après, moi je suis en mode maintenant, je commence à l'accepter ce truc-là sur un BO3, tu vas te taper une des sorties champagne. ouais, et en fait j'ai commencé la journée souvent la première game que je perdais. Ouais, Donc ok. du coup j'étais en mode bon, c'est pas grave, tu vois. Ouais, ouais, Et je savais que j'avais un side très fort parce que j'avais Salvage, ouais. le Moine, tu vois, enfin, Ouais, bien sûr. j'avais des T'es trucs. confiant post-fight, quoi. Voilà, j'étais confiant derrière. Et game 2, du coup, il re-rampe. Moi, j'avais pas la rampe. Ok. Donc, dur, quand même. Ouais. Ouais. Mais j'arrive, en fait, à faire en sorte qu'il... En fait, je fais une Kira à 4. Je vois qu'il a le casque qui donne plus de, là, qui fait un mini barrage. Ouais. Et un Fire Spray. Presque. Craving power up. Ouais. Faut... Et, et il avait genre une autre carte, mais on s'en fout. Ouais. Et du coup, je sais que s'il déploie terrestre et qu'il met le Craving Power dessus, j'ai perdu parce que je pourrais jamais déployer Anne. Ouais. Et en gros, c'était pas possible. Ouais. Et ce que je fais, c'est que je ressource pas un blaster et je le mets sur ma Kira. Ok. Du coup, il me restait genre 2 ressources parce que j'étais à 5 et il était à 6. Ouais. Et donc, je savais que. En fait, je m'attendais qu'il déploie pas terrestre parce qu'il voulait pas prendre le risque que je le Surprise Strike, tu vois. Ouais, bien sûr. Du coup, en l'occurrence, moi, je joue pas Surprise Strike, je joue plus de saboteur, mais ça revenait au Ouais. même. Ouais. Donc, du coup, il déploie pas terrestre. Piste que je voulais parce que j'avais rien, j'étais mort. Ouais. Il met le Fire Spray, il déploie sur le Fire Spray, il met 4 sur Kira. Et derrière, du coup, je flippe, je mets 5, je mets des trucs. Ouais. Sachant Donc, il te tue la Kira ou même pas, il lui reste un HP. du coup, bah, le tour d'après, il fait Craving Power. D'accord. Donc, il tue les Tu deux. pas Kira de suite. Ok. Et là, j'arrive à mettre un Radius qui clear le leader plus un 4-6. Ouais, ça je l'ai vu. Donc ça, c'était solide. Ouais. Derrière, il fait des trucs, j'arrive à bamboozle au moment, et ça fait des bons taf, quoi. Ouais. Bah c'est risqué en plus de déployer sur un chip quand tu joues contre jaune parce que maintenant ça joue des bamboozles en main. Tu te prends un bamboozle, c'est dur quand même. Ouais, mais du coup, je pense il est parti du principe que derrière, il avait le Craving Power, Ouais, et qu'en gros, il pouvait clear ouais, bien sûr. quand même. Ouais. Et Game 3, vraiment, là, je lui fais la sortie champagne de fou. Ouais, ça j'ai vu là. Je lui fais la sortie... Ramping tout ce qui allait derrière quoi. Avec les RAN et Je tout. crois que j'ai fait C3PO ou Ezra, je sais plus. Après, j'ai fait genre Resupply, Ouais, Ewing qui va chercher Radius, ouais. Kelleran qui va chercher Ezra, Ezra qui attaque, qui va chercher Oman. Enfin, vraiment, c'était Ah, c'était n'importe quoi. cinéma. Bah, vous pouvez voir ces games d'ailleurs, c'était quoi? C'était merde. Sur carte, sur table, ouais. Carte sur table, c'est ça. Il y a le stream de ces games, elles sont assez intéressantes. La game 2 et 3, bah, la 3 montre bien la puissance de Hanin Vert qu'on connaissait déjà 7 ans. C'est ça. Quoi. Ouais. Et après, Game 3, il a pas rampe. C'est la seule game où il a pas rampe. Et Ouais, là, ça. du coup, c'était vraiment gratuit, quoi. Ah bah, quand toi tu rampes et que lui rampe pas, clairement. Ouais, même si on rampe pas tous les deux, en fait, le deck est vraiment très fort contre Boba s'il rampe pas. S'il rampe pas, c'est vraiment. Enfin, ça déroule tout seul, quoi. Ouais, Parce que le flip, il a rien pour contrôler le flip, en fait. ouais, bien sûr. Bah, en même temps, il a rampé 2 games sur 3, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Ouais, il joue quand même Datavol, quoi. Donc j'étais en mode. C'est ça. Peut-être qu'une game, il va pas Mais prendre. il fait souvent ça, contre moi aussi, il avait rampé 2 games sur 3.
Ok, moi je suis tombé. Eh ben voilà, là c'est la game pivot contre Romain, donc c'est mon padawan, je le connais. Le truc c'est qu'on a beaucoup joué ensemble et j'ai beaucoup joué contre son Boba Data Vault parce que j'avais besoin de train contre le deck. Le truc c'est que forcément quand tu rencontres en tournoi, bah ça se retourne un peu contre toi. Game 1, je la prends plutôt facilement, je me rappelle plus ce qui s'est passé exactement, je crois qu'il rentre pas. Et j'ai Yaddle, Meryn, ce genre de choses, je crois que ça se passe vraiment bien. Et il a pas une sortie de ouf, mais il a pas une sortie dégueu non plus, mais moi j'ai une bonne sortie et il rampe pas, je crois. Game 2, je fais une erreur à un moment sur les dégâts indirects. Je mets 2 dégâts sur Kiadi, alors qu'il ne faut jamais mettre 2 dégâts, surtout qu'il avait rampé. Du coup, ça fait que je me prends Ruthless qui me tue Kiadi derrière, alors que j'aurais dû prendre un dégât base en plus. Grosse erreur. Est-ce que je l'aurais gagné? Je sais pas, parce qu'il me fait le champagne absolu. J'ai pris 2 Ruthless, 2 Devastator en molle dans la game. Ouais, bah ça c'est Boba, hein. Quand ça sort comme ça, c'est vraiment... Ça me paraissait très très compliqué. Mais ça me fait chier quand même d'avoir fait cette erreur, alors que j'ai beaucoup traîné le match-up. Vraiment, en fait, sur ce genre de petites erreurs, tu peux perdre une game, hein. Très clairement, contre Boba, tu peux pas te le permettre. Donc ça me fait un peu chier. La 3, je me remobilise et tout. Honnêtement, la game se passe plutôt bien. Lui fait une sortie correcte. Moi, je contrôle bien tout ce qui se passe. J'ai du mal à me rappeler tout ce qui se passe parce que on arrive à un stade en fait où il me chambre pas mal game 2, game 3 et surtout game 2. Et surtout, on se met à plus vraiment parler de l'état du board. Et le comptage des dégâts sur la base et tout devient un petit peu flou. On est avec des dés en plus, on n'est pas sur l'appli. Et je pense que contre Boba DV, c'est une erreur. Mais on joue un peu comme quand on joue en train en fait. Moi, j'essaie de me concentrer, mais lui joue comme on joue en train. Genre, vous étiez en wiki rapide. quoi. Ouais, hyper rapide sur les dégâts base et tout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des moments où j'arrive plus à suivre et je compte. J'ai du mal à compter où on en est exactement. Et ça me chauffe un peu, tu vois. Et il y a un stade de la game, frère, on arrive. Je suis honnêtement en 80-20, j'ai le contrôle du board. Je suis à 24 ou 25 dégâts, je dois être à 25 dégâts à ce moment-là. Mais j'ai le contrôle total du board. Il a quasi plus de cartes en main, il a plus rien. Je tape avec tout. Et on est à 9 ressources, frère. J'ai pas un Cassian en smuggle, j'en joue 3. Si j'ai un Cassian en smuggle, la game elle est finie avant le tour d'après. Et du coup, je sais que j'ai perdu si top deck un Moll, Devastator ou un Palprotorn. Bah, top deck un Moll et j'ai perdu. Et honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé parce que j'étais en 80-20 à ce moment-là. Je sais pas s'il y a eu des tours avant où je joue mal ou quoi. Mais rien que le fait de pas avoir le Cassian en smuggle à ce stade de la partie, c'est insane. Voilà. Boba Data Vault, je sais pas ce qui s'est passé, vraiment pas de luck du tout sur cette game, c'est catastrophique. Le Padawan qui gagne contre le maître. En fait, la troisième game, vraiment, j'aurais bien aimé la revoir pour voir si j'ai fait une erreur à un moment, mais vraiment, je suis tellement en 80-20 à ce moment-là que c'est ultra dur comme défaite. Très très dur, déjà c'est un mec que je connais. En plus la game, je te dis, elle a pas été propre, elle était un peu en mode training sur les dégâts machin et tout, c'était pas ultra propre pour une game aussi importante, parce que c'était une game de top 8 en fait, tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment pas une game de tournoi, ça m'a saoulé, je me suis un peu embrouillé avec lui à la fin en mode frère, on aurait pu jouer quand même une game plus clean, au moins j'aurais été serein sur le fait que je me serais dit la game a été clean, j'ai pas fait de misplay, j'ai pas eu de chat, tant pis, on passe à la prochaine. Là, en fait, tu vois, j'étais en mode, s'il faut, il y a eu des comptages de points de vie qui ont été mal comptés, machin. D'ailleurs, à un moment, il y a quelqu'un qui intervient dans la game qui dit que j'ai oublié un dégât sur la base. Tu vois ce que je veux dire, ce genre de truc, c'est pas cool sur une game aussi importante. C'est pas cool. Donc voilà, je me suis un peu énervé, l'arbitre s'est interposé, on a discuté avec l'arbitre après, je suis allé m'excuser, voilà. C'est des choses qui arrivent, Mais c'est vrai que quand ça faisait longtemps que j'avais pas tilt à un tournoi, et là j'ai un peu tilt, j'avoue, parce que je le connaissais et parce qu'on n'a pas fait une game propre et ça m'a saoulé en fait, vraiment. En fait, je pense que quand on joue contre quelqu'un qu'on connaît, il faut essayer de mettre une barrière, tu vois. Mettre une barrière et juste de partir du principe que tu joues contre quelqu'un de random, tu vois. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire, mais lui, je sens qu'il a essayé un peu de me chambrer et tout pour avoir, tu vois.
Le Edge. Ouais, c'est ça qui, c'est Le ça qui m'a site. saoulé. C'est le site. C'est ça qui m'a saoulé en fait. Après, je comprends qu'il est fait, tu vois, mais enfin, non, je comprends pas. Quand c'est quelqu'un que tu connais, je trouve ça un peu abusé. Quand c'est quelqu'un que tu connais pas ou un rival et tout, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, qu'on se Après, je pense connaît et pas, tout, ça. je pense pas que c'était volontaire, tu Ah, un petit peu quand même. Il est un peu taquin. Il est un vois. peu Ok. taquin. Bon. Mais c'était pas volontaire dans le sens méchant, tu vois, c'était pas méchant. Mais je pense que c'était quand même un peu volontaire dans le sens taquin, tu vois. On utilise les armes qu'on a. Mais quand on se connaît, je trouve ça plus délicat à utiliser ce Ouais, je truc. comprends. Je comprends. Mais voilà. Donc du coup, Ok. bah, ça me met mal parce que je suis pas 5-0 et du coup, je peux pas double draw comme toi. Donc là, ça va aller. Tu Tiens, double draw. je voulais revenir sur quelque chose sur ma ronde quand tu m'as dit. Ouais, ouais. Du coup, pendant le stream, il se passait un truc. En gros, je joue Bamboozle et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je joue Bamboozle et quand je le joue, je me dis, ah, il faut que je défausse une carte jaune pour le jouer gratos. Et au départ, je l'avais joué pour 2, tu vois. Ouais, Du coup, moi, je défausse un jam de ma main, tu vois. ouais, Et pendant que je fais ça, en fait, il était en train de faire ses trucs avec les ressources, enfin, les upgrades. ouais. Et du coup, je vois, bah, en fait, du coup, je défausse jam. Lui, il fait ses trucs avec les upgrades. Et quand je reviens sur le board, en gros, il y a juste le Ruthless, enfin, bon, bref, un chip, sans Boba et sans Craving Power, tu vois. Ouais. En gros. Il avait mis Craving dans sa défausse au lieu Et de du dans sa coup, main, c'est ça. il avait mis Craving dans sa défausse. Ouais, Donc, du coup, ça, on a eu l'info quand la game était finie ouais, par la judge. Euh, et du coup, on en a reparlé ensemble. Parce que, bah, effectivement, du coup, ça aurait pu changer la game, tu vois. ouais. Le fait d'avoir un Craving Power en main. Et en regardant la game, on a tous les deux été d'accord sur le fait qu'en fait, il pouvait pas revenir parce que j'avais le deuxième blaster en source. Hmm. Et que de toute façon, il avait perdu sur l'action, tu vois. Mais, Euh, mais c'est intéressant parce que ça montre bien qu'un mec, un top player qui va loin dans les tournois, machin et tout, qui fait c'est beaucoup de ça. draws. En fait, sur les rondes, quand t'es pas Là, strict, il faut faire gaffe, ouais. il faut faire gaffe. Tellement de trucs Ouais. aujourd'hui. Ouais, puis en plus, du coup, je jouais. Et c'était toi qui étais censé lui dire de le ramener en main ou Non, c'est les deux, c'est les deux. C'est les En deux, fait, c'est une info que tous les deux on doit dire. Mais en gros, moi, je suis parti du principe. Tu sais, quand tu joues contre un top player, Ouais, enfin, moi, pour moi, il fait tout bien, tu vois. ouais, ouais. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, tu vois. Ouais. Et surtout qu'en plus, moi, pendant la game, du coup, je jouais autour. Je gardais un Wellé en main, Ah j'étais ouais. en mode, il va me craving, faut que je le Wellé. Ah oui, toi, dans ta tête, il avait remis dans sa Ah, main. moi, dans ma tête, il avait remis en main. Ouais, J'avais le Wellé en c'est main. incroyable. J'avais le Wellé en main, je jouais autour, je C'est voulais. incroyable. Et du coup, enfin. Ok, incroyable. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'en gros, tous les deux, on a dit que de toute façon, j'aurais quand même gagné la game. Ouais. Parce que forcément, quand t'as quelque chose comme ça, t'as toujours des gens qui Bah, disent. encore heureux, oui, t'as monté ce deck contre Boba Datavolt, encore heureux. Ouais. Mais du coup, il là y, pour- y a tout le temps des gens qui manger. disent bah oui, c'est le Craving Power qui a fait la Ouais, différence, bah, machin. Tu vois, il y a toujours des gens qui. Voilà. Ouais. Après, c'est plus en top qu'il y a ce genre de discussion. Là, en ronde, personne n'a fait gaffe, honnêtement. Ouais, c'est ça. Donc du coup, derrière, moi, je double draw. Ouais. Et vous pouviez vous permettre parce que moi, à Tours, il y avait tellement de draws que j'ai double draw, mais il y avait un monde où ça passait pas, alors que vous, il y avait pas assez de draws, c'était sûr que ça... Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Ouais. Genre, je l'ai toujours été assez vocal dessus. Je trouve que c'est un peu dommage. Après, le système fait que si t'as 100% de chance de t'aller en top en faisant double draw, Ouais, tu vas le faire. pas le choix, bien sûr. Même si t'as 95%, à 95, tu le fais aussi. Hein. Surtout qu'en vrai, en plus, j'affronte 2 Boba Data Volt. Ouais. Donc je me dis, bon, Bah, il y en a un des deux, tu l'aurais pris sans problème. voilà, j'aurais pris. Et en plus, il y avait Yukonu dans le top, et moi, Yukonu, c'est quelqu'un que j'apprécie, et puis, enfin voilà. Ouais. Quelqu'un avec qui j'ai beaucoup taffé, Anjon aussi, donc j'avais aussi envie qu'il aille en top, assurément. Ouais. Donc il y avait tout intérêt à double idée. Ouais, donc, puis tu l'as mérité, tu fais 5-0, voilà. Hein. c'est ça. Les gens se rendent pas compte, mais la 5e game là, c'est une game de finale à chaque fois. Ouais, j'ai affronté Ko et m'a dit. C'est ça. Puisque t'as, comme pitié. dit, c'est une game de top 8, et moi honnêtement, la game qu'on fait avec Romain, c'est une game de top 8 aussi. Hein. C'est une des games les plus relevées que j'ai fait du tournoi, donc c'est mérité aussi. Puis en vrai, derrière, ça te repose vachement pour le top 8. Ouais, puis moi, c'était mon premier top 8 aussi. Hein. Donc Ouais, il y a aussi le fait que t'as envie d'assurer le top 8. Ah, bien sûr. Après, ce que je dirais, c'est que j'ai un peu l'impression que ça m'a coupé du tournoi. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai passé 2 heures à, tu vois, à tourner et tout. Ouais. Et en fait, j'étais plus dans la zone
quand je suis arrivé en top 8, je sentais que j'étais plus dans la zone, j'étais plus aussi moi, c'est ouf focus. parce que justement, les games contre Yukunur, après, avec les 2 heures de pause, j'ai fait mes meilleurs games contre lui, hein, clairement. Ouais, du coup, moi, j'ai senti que mon niveau était plus bas au top 8, tu vois. Ouais. Bon, on va reparler, quoi. Ouais. Bah moi du coup je me retrouve dans le vortex, hein. Je suis pas en 5-0 donc je dois jouer et en plus tu sais que tu vas te taper des bons joueurs, hein, clairement. En fait le pire quand t'es pas en 5-0 c'est que tu sais que la 7ème round elle va être tellement dure potentiellement. C'est exactement ce qui se passe. Donc là j'ai Cyril, donc là c'est le destin, à chaque tournoi il est là. Le Rekina et à chaque fois je gagne et donc tu dois plus en pouvoir. Surtout que là en plus t'es serré, la game 1 sans side Kazuda c'est un peu chaud. Mais je la game d'un HP. Vraiment, ça joue à un HP. Est-ce que le chip 1-4 a fait la diff? Non, même pas. En fait, on s'est Arena Dodge, game totalement inintéressante. C'est une game de maths. On s'est Arena Dodge, mais moi j'avais Yaddle. Lui il part de l'autre côté. Et je restaure toute la game et tout. Mais sauf que lui, il m'avoine des dégâts de ouf. J'ai pas chopé une seule interaction de la game, mon gars. Et son deck n'a aucun intérêt d'interagir, vu que c'est un deck de con, donc voilà. Non, mais c'est deck pilote 7-4, hein, tu sais. Je pense hein, c'est du Arena Dodge qui n'a aucun sens, qui dénature le jeu pour moi. Mais c'est moi qui lui ai dit de jouer ça, parce que je l'avais rencontré sur Petra. Il jouait Sabine John, et effectivement, pour moi, Kazuda, c'est meilleur à l'heure actuelle. Et c'est assez taquin sur la discard et tout. Ah, j'ai vu une petite Sabine John Nabat qui m'a fait un peu d'œil. Ok, eh ben je suis tombé sur elle sur Petra aussi, bon je vais pas mentir, j'avoue. Sur le... il joue 1-4 droïdes là. Ouais, il joue les 1-4 droïdes. Non, il a fait top en Espagne. Ok. Et ouais, il joue 4-1-4 droïdes et pour 1 là, avec Babux ou je sais pas quoi. Et ouais, la liste elle a vraiment très cool. Ouais, c'est pas mal. Puis moi j'ai un peu une familiarité avec Nabat, tu vois, j'ai joué Anjo de Nabat à Lille. Voilà quoi. Mais bon, bref, du coup, je gagne la game 1 contre Kazuda. Je sais que je suis bien parce que mon side, bon, on va pas en reparler. Du coup, la game 2 est plutôt simple, il me semble bien. Et là, il y a un truc marrant. Il y a un truc marrant à un moment, c'est qu'il me jam. Et en fait, j'avais 0 héroïsme dans ma défausse. Et j'avais 0 event, Darkside. Non, j'avais pas d'héroïsme dans ma défausse. Et j'avais un power dans ma main et il m'a un power qui me permet d'activer le Anakin autour d'après. Mais on a tous les deux pas vraiment fait gaffe à ça, tu vois, sachant que j'avais d'autres options, c'est pour ça, mais voilà, autant pas discard le power. C'est un Mei jam. Ouais. Il peut regarder et juste pas défausser. Bien sûr. Ah, ok. Donc voilà, et après en 7, je tombe sur le pire. Sur le GOAT. C'est incroyable. Non mais c'est vraiment le pire parce qu'à côté je voyais des Talzin, des trucs comme ça. Contre Thanos. Tout était ultra prenable. Et je me tape le pire, donc dit fait, sachant que le pire... En fait, c'est le pire pour 2 raisons. Déjà, parce que c'est un des meilleurs joueurs, clairement, on vient de le dire, on est top 3, et surtout... je pense que c'est le meilleur joueur français, en vrai. Avec Yuku et Madi, ouais, clairement. En termes de résultats, c'est le meilleur. Ouais. Il est vraiment trop fort. Et surtout, j'ai pas du tout train le miroir, quoi. Parce que personne le joue dans la team et tout, donc vraiment l'enfer de train le miroir, j'aime pas. Et en plus tu perds l'init, je crois, non? C'est ça? Et en plus j'ai pas l'init, donc c'est vraiment la totale. Je préfère même jouer contre Yukunur qui joue Queenland, où je connais le match-up, que me taper un putain de miroir d'Anakin contre un des meilleurs joueurs. Donc vraiment, je suis en mode... Et en plus, le pire, c'est ce qui se passe. Je sais pas si tu te rappelles, mais donc je vois le pairing, je vois Diffé, on s'installe ensemble, et là, ils nous disent, on refait le pairing. Et je fais, ah putain, c'est pitié. C'est peut-être mon rêve. De ouf, parce qu'en fait, en vrai, je me disais, c'est ok de le rencontrer en top 8, mais pas en 7 pour passer en top 8, en fait, tu vois. En top 8, j'aurais accepté, tu vois. Et puis, je l'avais jamais rencontré en tournoi, donc c'était une occasion aussi, tu vois, mais pas à ce stade-là, tu vois. À ce stade-là, c'est vraiment le pire, tu vois. Et bref, et on est rematché ensemble, donc je suis en mode, ok. Donc lui, il est très confiant, hein, il s'en bat les couilles, quelle que soit la liste qu'il joue et tout, tu l'as en face, tu sais qu'il est confiant, tu vois, il est stoïque, confiant. Donc tu sais que tu vas devoir jouer le meilleur jeu de ta vie. C'est vrai qu'il montre pas trop de... Ah bah il montre rien. Il montre pas trop d'impression faciale. Ouais, il est pas stressé, il s'en bat les couilles vraiment, donc c'est un stade qu'on aimerait bien tous atteindre, très clairement. Du coup il a l'init, je fais putain c'est pas possible la poisse quoi, et évidemment j'ai pas la 2-2 shieldée en main. Donc la première, je suis derrière tout le long, et quand t'es derrière tu peux faire 0 erreur, et à un moment je fais une erreur, j'ai un Chirrut sur le board, il prend l'init,
J'aurais dû anticiper qu'il jouait Power of the Dark Side, c'était évident vu qu'il prend l'init sans taper. Et comme un con, je joue pas une init d'abord. Donc il power. Mon Chirrut sert à rien, il peut rien bloquer. J'ai que Cassian à jouer ce tour-ci des Smuggle, mais qui sert à rien parce qu'en fait j'aurais dû commencer par jouer ça, j'ai passé comme un con. Donc non, il avait même pas pris l'init, je passe comme un con, il me Power of the Dark Side le Chirrut. Je sais que t'as le Anakin derrière en plus, donc il a cet avantage en plus. Bon, Ouais, tu sais que c'est compliqué. Trop de retard. Mais je tiens bien dans la game quand même, elle dure assez longtemps, mais je prends entre le fait qu'il est l'init et qu'il m'a sorti mon drop 2 plus cette erreur à ce moment-là, je prends beaucoup trop de retard. Et puis je crois que Game 3 t'as pas de T1, pas de T2, je crois. Non, attends, calme-toi, on va y arriver. Game 2, j'ai l'init, mais il me sort la 2-2 shieldée, donc l'init me sert à rien. Je la gagne, la game dure grave longtemps, et à un moment, il me push les dégâts base, je suis à 27 HP, il sort un Cassian de Smuggle, je sors un Chewbacca de Smuggle, je tue son Cassian, j'ai un Anakin et un Chewbacca sur le board, je suis à 27 HP, sachant qu'il m'a mis à 27 avec un Daring Raid à un moment, il me... Ouais, j'ai vu ça. Ah ouais, le mec sort Daring Raid, je suis en mode, je suis... Et en fait, j'ai Anakin, Chewbacca, il a plus rien, mais j'ai 27 dégâts sur ma base, et j'arrive à bien jouer, je sors un Crate Dragon, je le lock de la game, let's go, je gagne la deuxième. Deuxième fois que Chewbacca te fait gagner une game. Ouais. On va se souvenir de ça. De top player à chaque fois, c'était on va se souvenir de ça. La première, et là maintenant c'était diffé, tu vois. Donc magnifique. C'est vraiment l'arme anti-Cassian et Faucon en fait. C'est génial, vraiment fort. Genre un mec qui pense qu'il va close une game, tu sors le Chewbacca et en fait t'as une 4-10 sur le board et tu lui as tué sans push de dégâts. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis là, et la 3, j'ai pas l'init donc, et j'ai pas de T1. L'enfer. Et là, vous allez vous dire, mais pas de T1, c'est pas très grave, parce que de toute façon, tu vas te le faire trader. Mais en fait, si, c'est grave, parce que le problème, c'est que son T1 ne prend pas de dégâts, en fait. Et j'ai besoin qu'elle prenne des dégâts pour qu'avec mon T3, je puisse gérer le T1 et le T3 et le T2. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, avec un -3. Bah, c'est surtout que tu sors ton Ezra. Si lui, il a une 2-4 safe en face, bah, tu vas pas lui tuer sa 2-4. Ouais, il peut aller te mettre de dégâts, par exemple 3-5, imaginons. Je fais T1 2-4, il fait T1 2-4, il me trade, mais il prend 2 dégâts, moi je sors ma 3-5, et il sort son T2, tour d'après, j'utilise le pouvoir d'Anakin, je vais trade son T2, et son T1 peut pas aller me trade gratos. Ouais, puis là en plus, le fait qu'il ait T1, il peut te tuer une 4-4, enfin c'est horrible quoi. Bah, c'est surtout que derrière, si sa 2-4 elle a pas de dégâts, il peut taper à 2 et il lui reste en HP. Alors que s'il a pris des dégâts du trade d'avant, il a plus d'HP et on est even en fait. Bon, de toute façon, ne pas avoir de T1, c'est jamais bien. Ouais. Donc, non, mais c'est pour expliquer que même contre Anakin dans le miroir, c'est pas bien. Donc il y a ça, et en plus de ça, le pire c'est que derrière je fais une sortie mais moyennasse de ouf. J'ai pas de drop 4, donc je sors ni Chirrut, ni Kiadi, ni la 4-4 shieldée. Et le c'était pas ton heure quoi. Ouais, et le pire c'est qu'au tour d'Anakin, il me sort Anakin unit, donc il a l'avance sur le board évidemment, il me sort Anakin unit, il me gère mon truc, et moi j'ai pas d'Anakin unit, et je suis en mode j'ai qu'un Rival's Fall et 2 drop 2 dans la main. J'avoue, je joue quand même mal parce que je dois Rival's Fall sur Anakin, et au lieu de ça, comme un connard, je passe alors que j'ai aucun intérêt à passer. Je veux garder le Rival's Fall pour le leader, mais je peux pas me permettre de passer, et du coup je drop la game après parce que... Ouais, ton mental a lâché quoi. Ouais, là à ce moment-là mon mental lâche un peu. J'avoue, je tilte à moitié sur le T1 que j'ai pas, je suis en mode putain, je suis en dernière game contre un top player, je dois jouer le mieux que je peux et mon deck me chie à la gueule au pire moment, sachant qu'en plus, attends, la blague aussi, ce qui me rend ouf, tu sais ce qui me rend ouf, c'est que mon deck il fait 50 cartes, le sien il en fait 53, tu vois. Et ça, de me dire que c'est moi qui ai pas le T1, tu vois. Ça me rend ouf en vrai. Mais en vrai, si je joue Rival's Fall contre son Anakin, peut-être que je peux revenir dans la game, mais j'avoue, là, je lâche mentalement. Donc c'est dommage. Ah, il y a son daron qui lui parle. Donc voilà, malheureusement, tournoi très très frustrant pour moi.
à la fois pour la rendre contre Boba DV et là Diffé. Après Diffé, j'étais pas en mode je pars ou enfin j'étais pas en mode si je gagne pas je pète un câble, tu vois, mais voilà, c'est dur comme game 3 vraiment. En fait, j'ai fait 2 game 3 aux 2 moments critiques contre Romain. Ouais, puis t'as senti que c'était prenable, quoi. Ouais, j'ai senti que c'était prenable, que c'était jouable en tout cas. Et j'aurais bien aimé. Et tu vois, pareil, à chaque fois, je sais pas si t'as remarqué, mais sur des match-ups que je connais pas, c'est là où je suis un peu content de moi, c'est que j'ai une capacité de résilience à prendre les leçons de la game 1 pour arriver à en tirer des leçons game 2 game 3, tu vois, et je sens que je suis de mieux en mieux au fur et à mesure, tu vois. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui m'est arrivé aussi pendant le tournoi, parce que tu vois, je perds beaucoup les game 1. Ouais. Et j'arrive à comeback. C'est là où tu vois, quand tu perds régulièrement des game 1, c'est que t'as pas assez traîné les match-ups, tu vois. Ouais. Moi, c'est ce qui se passe hein, sur les 2 game 1 que je perds là. Y en a qui sont logiques et il y en a c'est manque d'habitude du match-up. Typiquement, quand on dit fait. Je pense vraiment, quand je me dis que je pense pas au power, c'est parce qu'en fait je l'ai jamais pris en face. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence de jouer soi-même et le prendre et se rendre compte des conséquences que ça a. Et moi j'ai besoin beaucoup de comprendre les conséquences qu'a un play pour les assimiler. Tu vois, je fonctionne un peu par. Ouais, je comprends. Je fonctionne pas par anticipation de l'erreur en fait. J'ai besoin de prendre l'erreur pour m'en rendre compte en fait. Tu vois. Je vois. Contre le Cat Bane et le Anakin, je me rends compte de cette erreur en fait. Tu vois. Et donc toi, t'arrives en top 8. Et là, c'est le drame. Alors, c'est pas un bon match-up, mais le truc, c'est que tu tapes pas un des top 3 players. Donc moi, je me dis, il va prendre, tu vois, parce que il tombe dit contre Badin, dit contre... Talzin Rouge, c'est sûrement le pire match-up. Ah ouais, pire que Kylo TT? Ouais, je pense. Ok. En gros, c'est tout ce que tu détestes. Ouais. La discard, du truc Force Throw, Force Lightning. Il peut te gérer tes 3-3, tes machins en faisant des trades. Enfin, c'est vraiment horrible. Ouais. Mais sauf que t'as la domination dans le space, normalement. Du coup, normalement, c'est comme ça qu'on gagne. Ouais. Donc, ce qui se passe, game 1, je fais sortie champagne, je fais C3PO into resupply, into Kelleran. Enfin, bref, c'était. Ouais, la totale. Donc, en fait, le seul BO3 que tu perds, c'est celui où tu gagnes la game 1, quoi. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est vraiment, j'étais en mode. Ouais. Et game 2, du coup, ça joue, je lui fais au moine, et là, il sort le son, et il met plus 14 sur son board. Et du coup, je me fais rage, je perds. Ouais, et t'as sorti un moine parce que t'avais pas le choix. En fait, j'étais obligé parce qu'il fallait que je restore, et voilà. Ouais, il avait c'est ça. Et j'avais pas de Qui-Gon, donc je pouvais pas gérer le The Sun. Donc j'étais en mode, bon, de toute façon, si là, je perds. Pas le choix. Et game 3. Tu l'avais anticipé, mais juste t'étais obligé de jouer ça. Quoi. Ouais, et game 3, genre, ça se passe bien. Je fais C3PO, il me fait 2 shield. Donc ça, en vrai, en général, t'es plutôt content parce que ça veut dire que t'as pioché. Ouais. Voilà. Et là, je fais l'erreur. En gros, j'étais concentré sur mon plan de jeu damage base pioché. En gros, c'est ça que tu veux faire majoritairement. Ouais. Et en fait, je tunnel vision. C'est la seule fois de la journée où j'ai tunnel vision. Ouais. Et où j'ai pas réfléchi à ok, si je joue ça, il va faire ça. Si je fais ça, il fait ça. Machin. Ouais. Et là, je fais l'erreur. Je joue flic lieutenant. Je tape à 3 sa base. Je chope le faucon que j'aurais chopé si j'avais juste attaqué. Et du coup, j'aurais pu jouer faucon. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 shield dans mon fleet, il me fait le pouvoir de Talzin, il me sort Krennic 2-3 et c'est fini, tu vois. Ouais. Et là, t'es en mode, comment c'est possible que j'ai aussi mal joué en 3ème game de top 8, tu vois. Mais du coup, c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'il y avait aussi un peu la pression, du coup. Ouais, c'est un peu ce que je te disais, parce que du coup, c'est la première fois que tu fais top 8. Je te disais, il y a des étapes, en fait, moi, tu vois, avant de faire finale, j'ai fait 2 top 8, où j'ai pas très bien joué, pareil, sur les top 8. À chaque fois, en plus, je crois que j'avais des très bons joueurs. La première fois, c'était Spilk, et la deuxième fois, je sais plus. Mais ouais, c'est dur. Mais ah oui, c'était contre Loulou la deuxième fois. Et tu vois, j'ai senti que je jouais de mieux en mieux. Genre vraiment, mon premier top 8 contre Spilk, ça avait été horrible. J'avais très mal joué. Je m'étais pris un 2-0 et il avait bien joué. Moi, j'avais mal joué. Donc ça avait créé un différentiel débile. Deuxième fois, j'étais tombé contre Loulou. J'avais fait 2-1. Mais tu vois, il m'avait manqué un petit truc. Après, le truc aussi, c'est que quand tu joues des decks plus risqués, parce que tu vois, moi je jouais boss vert et toi tu joues un nain vert, c'est des decks aussi qui permettent vraiment t'as zéro marge d'erreur en fait. En fait, mais j'ai remarqué. Là où avec Anakin, t'es un peu plus tranquille. Oui. Non, mais j'ai remarqué, si tu fais une erreur,
tu perds la game. Mais vraiment, ça ne pardonne pas. Hein. Dans tous les match-ups que j'ai fait là dans le tournoi, les quelques fois où j'ai fait une erreur, j'ai perdu. Ouais, alors que moi, ça va être quand du top player, tu vois, comme je le dis par exemple quand Diffé, il y a vraiment des moments clés avec Anakin où quand tu fais une erreur, t'as perdu. Mais en vrai, il y a d'autres moments où t'as un peu plus de marge de manœuvre, parce qu'au-delà de l'erreur, t'as un peu plus de stabilité sur la pioche, tu crains moins la discard, tu vois, tout ce genre de trucs cumulés fait que t'es un peu plus tranquille et pas tout le temps. C'est plus stable, hein, c'est plus stable. Ouais, c'est ça. À l'inverse, c'est un deck où tu serres les fesses beaucoup et boss vert, ça avait tendance à être ça aussi, tu vois. J'ai serré les fesses toute la journée. Ouais. Donc, tu vois, à un moment, c'est plus dur d'être stable avec ce genre de deck. Après, ce que je me dis, tu vois, quand je regarde le tournoi, c'est qu'en vrai, j'ai quand même affronté beaucoup de mauvais match-ups. Ouais, Tu vois. Et puis tu t'es tapé un des 3 top players aussi, donc c'est un bon tournant. Plus Ko, donc bon, Ko c'est pas non plus. Ouais, carrément. Voilà. Carrément. Et je me dis, tu vois, genre si j'avais affronté, genre je sais pas, un pot DV, un Kazuda, une connerie, pilote et tout, bah en vrai ça aurait été beaucoup plus simple, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, donc, c'est là où moi c'est frustrant aussi mon tournoi, c'est qu'en vrai je prends aucun top player sur les 5 premiers. Pour ça que je m'en veux de pas faire top 8 là-dessus, tu vois. Après c'est DV, et c'est Romain encore une fois. Vraiment, ici j'ai pas dit à un moment, game 3 ou c'est game 2, je sais plus. Il a 3 cartes en main, j'ai 2 force row. Je sais qu'il a un salvage là-dedans, donc je ferai premier force row salvage, deuxième force row, il me sort un drop 1, et en fait la troisième carte c'était un moll, mon gars. L'enfer. Ok, ouais, ça c'est dur. Mais il avait anticipé aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est que il y a eu la sortie et tout, mais il sait exactement comment on joue. On a fait, mais sans déconner, on a dû faire 20 parties ensemble, Boba DV. Ouais, de toute façon, ouais, il avait le training. Donc voilà quoi. Bref. Donc voilà, on a fait ce bon petit compte rendu. Est-ce que toi, t'as des trucs à rajouter? On est là. Bah écoute, non, shout out to the Night Holes. Yes. Rejoignez le Discord de la team, on a des parties publiques, on peut discuter, tout ça, vous pouvez partager vos decks. Nous, dans les prochaines échéances, tu vas à Limoges, toi, au PQ Limoges? Ouais, PQ Limoges, ouais. On va à PQ Limoges, on va à Bilbao aussi. Si on arrive à choper si on a des places. Je crois que hier, c'était du grand n'importe quoi. Je crois que c'est 18h là. Ah ouais? C'est pas 13h, j'ai entendu 13h. Non, 13h c'était l'annonce, là c'est 18h la vente des tickets aujourd'hui. C'est du grand n'importe quoi là, ce qui s'est passé hier. Je sais pas quoi dire là-dessus. Je sais on verra. Entre Munich, tu referas une vidéo. Bah ça sert à rien, parce qu'on s'en rend compte de toute façon, mais entre Munich où il y a plus de place et Bilbao où c'est. Après, c'est Fanfanity, c'est pas. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est lié au nombre de places aussi, parce que le pack VIP, il y a tellement peu de places que c'est parti. Mais bon, il y a un peu de FOMO quand même. On sait pas vraiment ce qu'il y a, on sait pas si on va pouvoir choper les boosters en side. Enfin, il y a des trucs qui sont un peu dérangeants, mais bon. Bah si, ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en fait on sait pas ces boosters. On manque d'infos un peu. On manque beaucoup d'infos. Mais si on se calque sur Munich, a priori les boosters sont pas évidents à choper, tu vois. Mais c'est pas le même orga. Bon, en tout cas. Donc voilà, on vous fait des bisous. Je pense que la vidéo était assez longue, hein, comme d'hab. Hein. On a du mal à faire rapide, c'est dur. On va parler un peu techniquement des match-ups, de compétition. Puis t'avais un invité, ça aide pas aussi. Ouais. Donc voilà. Abonnez-vous, évidemment, on a besoin de soutien de sur la chaîne. Ouais, le pouce bleu, abonnez-vous. Et puis à très bientôt. Et il y aura d'autres invités à d'autres moments. À chaque fois que des gens feront de top 8. Surtout avec une liste comme ça, avec un envers qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Ouais. Sur un PQ 128, franchement, c'est cool. Bah, c'est vrai que j'ai eu le sentiment quand même. Pour ton premier top 8, ça fait plaisir quand même. Ouais, et puis j'ai eu le sentiment que j'avais eu le bon call, tu vois, de repartir sur un 1 et tout. Pour pas être c'est surtout, et ça c'est un conseil que je peux donner aux gens, je voulais faire un peu une vidéo aussi sur comment préparer le tournoi, ça arrivera sûrement, mais dans un set avec une méta aussi variée comme celle-ci, jouez un deck que vous aimez et faites que jouer ce deck en fait. Aujourd'hui on peut plus se permettre de jouer plein de decks, la méta évolue trop vite. Je pense que ça c'est un gros truc, c'est jouer un deck qu'on aime et ne pas essayer de jouer le top deck parce que c'est le top deck, quoi. Genre, moi, tu vois, j'étais sur Queenland, c'était pas forcément le deck que j'aimais le plus jouer, tu vois. Bien sûr. Après, jouer un deck que vous aimez et qui est fort dans la méta actuelle aussi, là, tu vois. Vous pouvez aussi très bien jouer un peu off méta, mais il faut être conscient des grosses faiblesses du deck. Moi, par exemple, je sais que c'est Force Row, tu vois. Ouais. Et voilà, faut savoir jouer autour, mais effectivement, si on se fait plaisir et qu'on joue un deck qui nous plaît, ça change quand même beaucoup de choses. Ouais, c'est clair.
C'est clair. Et surtout le jouer que ce deck. Moi, je joue Anakin. J'ai un peu joué pas mal de decks en début de méta, tu vois, mais depuis que les tournois ont commencé, je ne joue qu'Anakin, quoi. Ouais, bah ouais. C'est Parce que beau. du coup, toute cette expérience que je cumule, non mais tu vois ce que je veux dire, j'ai même plus besoin de train beaucoup, hein, maintenant, je joue pas énormément, je connais toutes les lignes, contre quasi tout. Là, tu vois, je sens qu'il faut que je traîne le miroir, par exemple. Mais 4 voilà, tu vois, bang. ouais, 4 Ben drop 1 et je vais me faire des sessions En fait, positives, et voilà. non, mais en fait, c'est les decks que personne joue dans la team, quoi. Ouais, c'est ça, Pour être clair, en ouais. gros. Ouais. Ouais. Mais voilà, on vous fait des gros bisous, à très Bisous. bientôt, ciao.